Tu sais, je suis vraiment pas en train de parler du fait qu'il faut s'épuiser, qu'il faut travailler à l'arrache, qu'il faut faire des choses dont on n'a pas envie, mais c'est juste de se dire, des fois, oui, c'est vrai qu'il y a des choses dont on n'a pas envie, des fois on a peur, des fois on a l'impression que le mur est difficile à franchir, que la montagne est trop haute, qu'on n'est pas capable, qu'il y a toute cette négativité qui nous vient en tête. Mais quand on commence à se rappeler un peu ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant, ben là, on est capable de rechanger notre switch puis de dire, ben, you know what? Je suis ici pour une raison, je suis ici parce que je le veux et il y a personne d'autre qui va show up pour moi-même. Il faut que je le fasse, il faut que je respecte cet engagement que je me suis donné à moi-même. Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 93. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère comme d'habitude que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'ambition au féminin. Et ça fait déjà presque 2 ans, ça va faire 2 ans dans quelques semaines, que le podcast a commencé, que l'ambition au féminin existe. Et je pensais à ça en préparant l'épisode d'aujourd'hui parce que je me rappelle que j'avais voulu lancer le podcast pour mon anniversaire qui tombe au début octobre. Et donc, ça avait conflué avec des événements comme ça. Ma fille avait environ 4 mois et puis on allait être en Californie pour le lancement officiel du podcast. C'est sûr que j'avais des choses déjà préparées d'avance, mais je me rappelle avoir emmené avec moi mon micro dans ma valise pour pouvoir travailler, juste finaliser certaines petites choses pour que le podcast soit prêt à être lancé. Et je me rappelle que ça avait été quand même... C'était pas une période hyper facile dans ma vie. Ma fille, tu sais, je veux dire, je commençais à sortir du 4e trimestre avec ma fille, et puis on dormait pas beaucoup, et puis il y avait toutes ces choses que je voulais faire avec Aime ta marque parce que je voulais me remettre dans le bain, justement, après presque une année à avoir été comme quand même au ralenti, mais bref. Fait que, tu sais, je réfléchissais à tout ça pendant que j'enregistrais l'épisode, puis qu'on va bientôt arriver à l'épisode 100, parce que ça fait quand même, c'est ça, c'est quand même un milestone à souligner quand on entame des projets et puis on se rappelle tout le chemin parcouru. Et je trouvais que c'était une belle intro pour parler de ce que je voulais vous parler aujourd'hui, qui sont les petits trucs, les pensées qui me poussent vers l'avant quand j'ai envie d'abandonner, quand j'ai envie de me cacher, quand j'ai envie de pas continuer ce travail que je fais beaucoup dans la sphère publique, tu sais, parce que veux pas créer du contenu, être un entrepreneur qui se rend visible aussi avec son contenu, c'est être dans la sphère publique, c'est se mettre de l'avant, c'est show up, comme j'aime dire, et c'est pas toujours facile, surtout si vous êtes comme moi et vous avez une personnalité très introvertie. Si vous êtes quelqu'un qui aimait travailler aussi beaucoup dans l'indépendance, quand vous êtes, tu sais, je veux dire, quand vous êtes dans votre bulle ou dans votre flow, et c'est pas toujours facile d'aller chercher l'énergie, d'aller chercher aussi le bon mindset, le bon état d'esprit pour partager avec les autres. Parce que vous avez compris, pour moi, le contenu, c'est vraiment une question de partage. Et c'est une question de don de soi, quelque part. On donne de notre expertise, on donne de nos perspectives. Et pour être en mesure de faire ça bien, il faut qu'on soit dans un état qui nous permet justement de se donner de la sorte. Et on va, encore une fois, pas se mentir, la vie nous amène parfois, que ce soit à travers nos cycles de productivité, les cycles saisonniers ou peu importe, ou même justement des événements dans notre vie qui font « Ok, ben là, ces temps-ci, je trouve ça particulièrement difficile, j'ai envie d'abandonner, j'ai envie de laisser tomber, et comment est-ce qu'on fait pour revenir dans un mindset qui nous permet de
continuer à aller de l'avant quand justement on arrive dans ces difficultés. Alors, je vais vous donner certaines des pensées que moi me sauvegarde dans cette perspective-là. C'est un épisode assez léger, là. C'était vraiment plus au niveau de la motivation parce que j'avais l'impression que j'en avais pas beaucoup parlé ces temps-ci. Alors, la première chose qui m'aide beaucoup à rester focus sur mes objectifs, à me lever le matin puis rester disciplinée dans mes projets, outre mon organisation naturellement, mais c'est de me rappeler pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Et quand je dis pourquoi, tu sais, c'est pas juste parce que j'ai besoin d'argent ou parce que j'ai besoin je sais pas, moi, je veux pas retourner au salariat ou des choses comme ça, tu sais. La raison pourquoi on fait les choses, notre motivation intrinsèque de faire les choses, c'est souvent ce qui va nous aider à traverser l'adversité, à traverser les difficultés, parce qu'elles sont bien ancrées, ce pourquoi-là est bien ancré dans nos valeurs, est bien ancré dans nos moteurs d'action. Puis le pourquoi, là, il est différent pour chacun, il est ancré dans notre histoire, il est ancré dans qui on est, et personne peut juger les raisons pour lesquelles on fait ce qu'on fait. C'était intéressant, puis là, je vais pas vraiment m'éterniser là-dessus, mais je parlais à une coach, j'avais un appel découverte avec une coach récemment, et puis elle avait commencé à me parler de la blessure sacrée qu'on a. En anglais, elle appelait ça le sacred wound. Et elle disait, c'est vraiment drôle comment dans certaines parties de notre vie, le sacred wound ou la blessure sacrée, c'est ce qui nous empêche parfois de dépasser certains blocages. C'est ce qui nous empêche d'avancer ou de passer au prochain niveau. Mais ce sacred wound, cette blessure originelle qu'on aurait eue dans notre histoire ou qu'on aurait intégrée à travers certaines expériences, parfois nous aide à bâtir aussi un pourquoi qui nous permet de dépasser certaines façons dont peut-être on a été traité dans le passé, des choses qu'on a compris de la vie et qui nous amènent à vouloir changer les choses, à vouloir voir un changement dans le monde. Et c'est intéressant d'analyser notre histoire puis de dire, est-ce qu'il y a des moments dans mon passé où j'ai eu un impétus, une volonté très très forte de voir du changement s'opérer parce que j'ai vécu une expérience qui était pas peut-être super agréable, ou j'ai vu quelqu'un se faire traiter d'une certaine façon, ou bref, tu sais, c'était juste une petite piste de réflexion par rapport à votre grand pourquoi, parce que des fois, ce pourquoi-là se manifeste dans quelque chose qu'on essaye de régler dans le monde, une œuvre qu'on essaye de mettre de l'avant, puis un changement qu'on essaye de voir. Puis c'est sûr que pour Aime ta marque, tu sais, moi, quand j'ai envie, comme, OK, j'ai pas envie de show up, je me sens comme basse énergie, ou j'ai envie de rentrer dans une petite bulle puis de me cacher, c'est sûr que je me rappelle que le travail que je fais, c'est pas juste pour moi dans ma petite unité familiale ou bulle familiale, mais c'est aussi un travail que je fais parce que j'ai associé à Aime ta marque une mission d'empowerment, une mission d'aider les femmes aussi à plus se valoriser. Fait que, tu sais, me rappeler aussi que tout ça, je le fais dans un but d'être moi-même un exemple de c'est quoi aller atteindre une indépendance financière, atteindre une indépendance de pensée et aussi être en mesure de assumer notre propre valeur à travers les différentes façons qu'on fait. Fait que me rappeler de ce pourquoi-là, souvent, ça va me recrinquer dans l'idée de, tu sais, faire cette tâche que peut-être je suis plus down, ou peut-être des fois on reçoit des commentaires de la part de certaines personnes, puis là, soudainement, on commence à douter de notre valeur, puis de notre expertise, puis de ce qu'on peut apporter au monde, mais juste revenir à ça, puis de dire, tu sais, comme, j'ai eu une difficulté, mais mon pourquoi me demande de continuer, et bien là, à ce moment-là, c'est quelque chose qui peut être hyper utile si vous l'avez verbalisé. Ça, c'est quelque chose aussi que je fais beaucoup avec mes coachés, avec mes clients, avec les gens dans Money Brand. Identifier un pourquoi fort, c'est vraiment important dès le début parce que ça va non seulement faire le lien avec notre histoire personnelle, mais ça va vraiment, vraiment, vraiment nous aider à avancer et à créer un brand qui va faire sens pour nous, mais pour les gens aussi qu'on veut attirer. OK. Deuxième pensée qui m'aide beaucoup,
quand j'ai envie de me retirer, de me cacher, de pas être trop visible, c'est si je le fais pas maintenant, quand est-ce que je vais le faire? Et si c'est pas moi qui le fais, qui va le faire? C'est vraiment prendre ici la responsabilité du moment présent et de mon leadership personnel de dire je suis en mesure et en volonté de faire cette chose, tu sais, qui a un sens, tu sais, parce qu'encore une fois, là, je parle pas simplement de faire des choses qui n'ont pas de sens. C'est pour ça que je voulais commencer avec le pourquoi. On se remet dans notre pourquoi, puis après ça, si cette chose fait du sens, ben là, c'est de se dire je suis en capacité de faire cette action, de faire ce changement, que ce soit pour ma famille, pour moi-même ou pour ma communauté. Et si c'est pas moi qui le fais, je peux pas prendre en charge le fait que quelqu'un d'autre va le faire pour moi. Tu sais, c'est vraiment, pour moi, c'est super important d'assumer mon autoresponsabilisation. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des moments où je veux pas juste prendre du repos, puis oui, mais ça, je le fais en totale connaissance de cause et je le fais pas en réaction à peut-être quelque chose de négatif qui se serait passé ou à une difficulté que j'ai peur de vouloir surmonter. Aussi, me rappeler que si je le fais pas maintenant, ben quand est-ce que ça va être fait? Donc, la pause est-elle justifiée? Et est-ce que je suis en train de, d'éviter, de faire de l'évitement, d'aller confronter une difficulté ou de passer à travers quelque chose que je trouve difficile parce que j'essaye de me protéger moi-même ou protéger mon ego ou quoi que ce soit? Parce que le moment pour agir, c'est maintenant. Le moment pour agir, c'est toujours maintenant. Demain, on sait pas ce qui se trame dans notre futur. Le passé, il est déjà trop tard. Le moment pour prendre action, le moment pour agir, c'est maintenant. Puis moi, me rappeler, genre, que vivre dans le présent, vivre dans le maintenant, c'est le moment de la transformation. Ça m'aide souvent à me motiver, à dire comme je suis 100% en contrôle de mon présent et de ma transformation pour savoir comment est-ce que je veux le vivre là, maintenant. L'autre chose que je me dis aussi souvent, c'est mon contenu, la façon dont je communique, même si elle change seulement une personne, cette personne-là, elle avait besoin de moi à ce moment-là. Et si j'avais pas show up, personne peut-être aurait show up pour elle. Fait que tu sais, ça c'est quelque chose aussi, surtout quand on crée beaucoup de contenu ou quand on a l'impression que on se fait pas entendre ou qu'on n'a pas une assez grosse communauté ou qu'on a l'impression que, je sais pas, on croit pas à une vitesse accélérée, comme, tu sais, on se compare, on regarde ce que les autres font et on oublie de regarder les gens qui sont déjà là, les gens qui sont à l'écoute, les gens qui attendent notre contenu parce qu'ils veulent apprendre de nous. Et quand on est un expert, quand on crée du contenu, quand on show up dans notre entreprise, ne serait-ce qu'il y ait une personne qui ait besoin de nous, déjà là, on est en train d'aider, on est en train d'accomplir notre mission. Fait que tu sais, ça c'est quelque chose aussi à se rappeler, tu sais, au lieu de se dire « Ah, mais là, genre, j'ai pas atteint mes objectifs du trimestre, j'ai pas fait autant d'argent que je pensais, mon lancement a foiré parce que à la place d'avoir 25 clients, j'en avais 15. » Ben là, c'est de se dire, ben ces 15 clients-là, eux, ils ont embarqué à fond. C'est 10 personnes qui ont lu mon infolettre, c'est 100 personnes, c'est 1000 personnes qui ont lu mon infolettre. Ils l'ont lu parce qu'ils voulaient, c'était un choix qu'ils ont fait. Et puis, pour ces gens-là, on show up. Pour ces gens-là, je vais show up et je vais continuer à show up parce que c'est ces gens-là, dans le fond, qui ont le plus besoin de moi, là, maintenant. Parlant de show up, tu sais, on doit show up pour soi-même. Ça, c'est quelque chose dont j'avais parlé, je pense, dans un épisode sur lequel je parlais de tout mon processus avec la nourriture, avec le sucre, bref. Je vous mettrai le lien dans l'épisode si vous voulez aller écouter cet épisode-là. C'est sur les objectifs qu'on se donne. Et dans cet épisode, j'espère que je vous induis pas en erreur, mais je parle beaucoup de l'autoresponsabilisation et des commitments, des engagements qu'on a envers soi-même. Puis ça, moi, je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup à ça. C'est que en tant qu'individu, en tant que personne indépendante, tu sais, moi, en tant que personne autonome qui croit beaucoup en l'autonomie de chacun, je
je suis vraiment pas du genre à donner le blâme aux autres. Tu sais, tout ce que je peux prendre comme responsabilité, je vais la prendre. Tout ce que je n'ai pas à prendre, naturellement, je vais la laisser, mais tu sais, je vais pas... je vais vraiment m'assurer que les engagements que je prends envers moi-même, ils sont faits d'une façon qui est respectueuse pour moi et qui me permet aussi d'atteindre mes objectifs qui sont vraiment en phase avec ce que je désire. Fait qu'il y a une dimension du désir, une dimension d'être à l'écoute de ce que je veux, de mon besoin. Je dis besoin, mais je veux vraiment dire désir ici. Et de l'autre côté, ce désir-là est lié à un engagement pour moi de devenir meilleur, qui est en lien avec mes valeurs ou peu importe. Et pour cet engagement uniquement que je me suis fait envers moi-même, c'est important pour moi de dépasser les difficultés et de me dire l'engagement est plus fort que l'inconfort que tu vis en ce moment. Encore une fois, je veux juste le répéter parce que je sais que ça va être comme peut-être mal compris ou mal interprété. Je suis pas en train de dire qu'il faut s'épuiser. Tu sais, je suis vraiment pas en train de parler du fait qu'il faut s'épuiser, qu'il faut travailler à l'arrache, qu'il faut faire des choses dont on n'a pas envie, mais c'est juste de se dire, des fois, oui, c'est vrai qu'il y a des choses dont on n'a pas envie, des fois on a peur, des fois on a l'impression que le mur est difficile à franchir, que la montagne est trop haute, qu'on n'est pas capable, qu'il y a toute cette négativité qui nous vient en tête. Mais quand on commence à se rappeler un peu ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant, ben là, on est capable de rechanger notre switch puis de dire, ben, you know what? Je suis ici pour une raison. Je suis ici parce que je le veux et il y a personne d'autre qui va show up pour moi-même. Il faut que je le fasse. Il faut que je respecte cet engagement que je me suis donné à moi-même. Ce qui mène à peut-être la dernière chose qui va peut-être avoir l'air harsh, comment je vous l'ai dit, mais moi, ça m'aide. Puis je me suis dit que j'allais vous la partager quand même. C'est que, oui, il y a nos clients, et oui, il y a des gens qui écoutent, qui nous suivent, qui voient, qui nous prennent comme exemple. Tu sais, dans le fond, quand on devient un entrepreneur, on devient un leader pour soi-même, on devient aussi souvent un leader pour les autres, que ce soit nos employés, mais aussi la communauté qu'on inspire, les gens avec qui on travaille. Bref, on devient des exemples de ce qu'on est en train de prêcher. Et pour moi, une pensée que je trouve qui est très grounding, qui me permet vraiment de rester terre à terre, c'est de me dire, tu sais, si du jour au lendemain, je décidais de fermer ta marque ou je décidais d'arrêter de show up pour mes clients ou pour moi-même ou que je descendrais la barre ou peu importe, ben, tout le monde, ultimement, s'en foutrait. Dans le sens que y a personne qui va me forcer, qui va me pousser, qui va m'inciter, m'encourager à continuer. Les gens, ils ont déjà assez de leurs propres problématiques, de leurs propres problèmes à régler. Tu sais, je veux dire, ils vont peut-être être déçus, mais ils vont passer rapidement à d'autres choses. Et si je veux vraiment faire un changement, si je veux vraiment quelque chose, le moteur d'action doit vraiment venir de moi. L'énergie doit venir de moi et la créativité doit venir de moi. Et puis cette espèce de responsabilisation radicale de me dire, tu sais, comme tout le monde s'en fout. Genre, si je réussis ou non, ça veut dire que la personne qui doit être le plus en mesure de croire en elle, c'est moi-même. Puis c'est à ce moment-là que on est capable de traverser souvent des difficultés parce qu'on se dit comme, si moi je crois pas en moi-même, si moi je crois pas en ma business, si moi je crois pas en ma mission puis en mon pourquoi, ben, personne d'autre va le croire, personne d'autre va y croire, personne d'autre va se faire transformer, personne d'autre va pouvoir bénéficier de tout ce que j'ai à apporter. Fait que c'est ça, je voulais vous faire un petit épisode aujourd'hui pour jaser de ça. Je veux pas m'éterniser plus que ça à vous faire un mindset pep talk. J'ai l'impression que j'ai fait le tour un peu de ce que je voulais partager avec vous. Je serais curieuse de savoir comment vous réagissez à ça, surtout quand vous avez des difficultés, que ce soit au terme de la constance, de la discipline. Tu sais, vous avez l'impression que c'est long, que vous atteignez vos objectifs, qui sont loin, qui sont hors d'atteinte, justement. Qu'est-ce que vous pousse à garder cette discipline, à garder cette motivation et à avancer quand vous voyez la tempête qui se dessine à l'horizon, les nuages qui assombrissent un peu votre motivation, votre espoir pour la suite? Je serais vraiment curieuse d'avoir vos commentaires
soit en bas de cet épisode, vous pouvez m'envoyer des messages sur Instagram ou LinkedIn, toujours heureuse de vous lire. Puis sur ça, je vous souhaite une excellente journée. On va se dire à très très bientôt. J'ai des super belles entrevues qui s'en viennent avec des expertes de tous horizons, vous allez voir. Donc abonnez-vous à l'Ambition au féminin, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Music ou Apple Podcast, peu importe où vous écoutez vos podcasts, allez vous abonner. Comme ça, vous n'allez pas manquer les épisodes qui s'en viennent, des super belles entrevues, des super belles prises de conscience aussi. Et si vous voulez, allez explorer ce qui a été publié dans le passé. Là, on est à 93, ça fait 2 ans que j'ai mon show hebdomadaire et il y a vraiment de la belle qualité, des belles entrevues que vous allez pouvoir écouter, réécouter et partager aussi avec votre communauté. Donc sur ce, je vous souhaite encore une fois une très belle journée et on se dit à très bientôt. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profite-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!